Un mot de plus sur ma cuisine et tu mangeras chez toi. J'ai hurlé ces mots à Marguerite ce soir-là quand elle a osé qualifier mon coq au vin de pâté pour chien devant tous nos invités. Ma belle-fille est restée bouche bée, sa fourchette suspendue dans les airs, tandis que ses amis sophistiqués échangeaient des regards embarrassés autour de ma table de la salle à manger. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Chaque jour, après être rentrée épuisée de mon travail à la mairie, je préparais les repas pour Philippe et pour elle. Quotidiennement, j'entendais ses reproches concernant mes ragoûts, mes sauces, mes desserts faits maison. « C'est trop salé, Brigitte. Ça manque de saveur. » Ma mère le faisait autrement. Mais cette soirée, quand elle a eu l'audace de déclarer à l'épouse du maire que mon coq ressemblait à de la nourriture pour animaux, quelque chose a explosé en moi. Ma patience a atteint ses limites après 3 années à endurer ces mépris. Marguerite me regardait, avec ses yeux provocateurs que je connaissais si bien, s'attendant à ce que je m'excuse, comme je le faisais toujours. Mais cette fois-ci, cela n'allait pas se passer ainsi. « Parfait !» lui ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Alors, dès demain, tu sais où tu vas dîner ?» Les invités se sont agités inconfortablement sur leurs chaises. Philippe a tenté d'apaiser la situation avec un sourire forcé. Mais j'avais déjà pris ma décision. Voilà des années que j'étais la cuisinière, la domestique, celle qui nettoyait après leurs dîners entre amis. Voilà des années que j'écoutais des plaintes sur ma nourriture, alors que je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner avant d'aller travailler. Cette soirée mémorable, j'avais préparé ma spécialité. Coq au vin aux herbes fraîches du jardin que je cultivais derrière la maison. J'avais mariné la viande depuis l'aube. J'avais haché finement l'estragon et le persil. J'avais grillé les épices une par une. L'arôme emplissait toute la demeure quand les invités sont arrivés. Mais pour Marguerite, ce n'était jamais suffisant. « Oh, Brigitte !» avait-elle dit avec ce petit sourire condescendant en découpant un morceau minuscule. « Encore du coq ! Tu ne sais rien faire d'autre !» Ses amis ont ri discrètement derrière leurs serviettes. J'ai senti la chaleur me monter aux joues, mais j'ai respiré profondément et continué à servir en silence. Je me souviens parfaitement du moment où je suis arrivée dans cette maison pour la première fois. Philippe m'avait demandé de venir rencontrer Marguerite. « Maman, tu vas l'adorer !» m'avait-il dit au téléphone. « Écoute, élégante et cuisine incroyable. » J'étais arrivée cet après-midi-là avec une robe verte que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, portant un plateau de quiche Lorraine, maison que j'avais préparée depuis 4 heures du matin. Marguerite avait ouvert la porte avec un sourire parfait, trop parfait. Ses cheveux châtains relevés en chignon impeccable, ses ongles rouges comme des cerises mûres. « Brigitte, enfin nous nous rencontrons !» m'avait-elle dit en m'embrassant à peine, prenant soin de ne pas froisser son chemisier de soie, couleur crème. Dès cette première rencontre, quelque chose m'avait dit que les choses ne seraient pas faciles. Sa maison était impeccable, comme sortie d'un magazine de décoration, tout coordonné dans des tons neutres, sans un grain de poussière, sans un objet déplacé. Très différente de mon foyer chaleureux, rempli de photographies familiales, de plantes et de souvenirs de toute une vie. Elle m'a fait sentir comme si mes 73 ans d'expérience ne valaient rien. Philippe rayonnait de bonheur. Mon fils de 44 ans, qui avait attendu si longtemps pour trouver l'amour, avait finalement trouvé sa princesse et moi, en tant que mère, je voulais qu'il soit heureux. J'ai donc ravalé mes premières impressions et décidé de donner une chance à Marguerite. Pendant le dîner de cette première soirée, elle a goûté mes quiches avec un sourire poli. « C'est intéressant », a-t-elle commenté délicatement. Bien sûr, moi je l'ai fait avec une pâte différente, plus légère. C'est une recette française que j'ai apprise dans mes cours de cuisine gastronomique. Philippe a acquiescé admiratif, comme si elle avait découvert le remède à toutes les maladies du monde. J'ai mordu ma langue et souri. Je faisais des quiches depuis plus de 50 ans, depuis que j'étais une jeune mariée. Ma belle-mère m'avait enseigné la recette qui venait de sa grand-mère alsacienne. Mais apparemment cela n'importait pas face au cours de cuisine française de Marguerite. Ce premier dîner aurait dû m'avertir de ce qui suivrait, mais j'étais optimiste. Je pensais qu'avec le temps, nous pourrions arriver à nous comprendre, comme je me trompais.
Après ce premier dîner inconfortable, j'ai pensé que les choses s'amélioreraient avec le temps. Je me suis complètement trompée. Marguerite n'a pas seulement maintenu son attitude envers moi, elle l'a empirée quand ils ont emménagé ensemble, puis quand ils se sont mariés. Soudain, mon fils, qui venait me rendre visite tous les dimanches auparavant, apparaissait à peine chez moi. « Marguerite se sent mal à l'aise quand tu viens », m'a confié Philippe un après-midi pendant que nous prenions le café dans ma cuisine. Elle dit que cela la fait se sentir jugée. Je suis restée sans voix. Jugée. Si je parlais à peine quand elle était présente pour éviter les conflits. Mais apparemment mon silence aussi la dérangeait. La situation a changé drastiquement quand Philippe a perdu son emploi dans l'entreprise de construction où il avait travaillé pendant 15 ans. Marguerite, qui avait quitté son travail pour se consacrer à être influenceuse sur les réseaux sociaux, s'est retrouvée soudain sans les luxes auxquels elle s'était habituée. C'est alors que Philippe m'a demandé si je pouvais les aider financièrement. « C'est temporaire, maman », m'a-t-il assuré avec ce regard suppliant que je connaissais depuis qu'il était enfant. Juste jusqu'à ce que je trouve quelque chose de nouveau. Marguerite est très stressée par toute cette situation. J'ai accepté immédiatement. J'ai retiré 800 € de mes économies de retraite, argent que j'avais gardé centime par centime pendant des années, travaillant en double service à l'usine. Mais 800 € sont devenus 1500, puis 2000. Mois après mois, je vidais mon compte d'épargne pour maintenir le style de vie auquel Marguerite ne voulait pas renoncer. Ses ongles hebdomadaires, ses traitements de beauté, ses dîners dans des restaurants chers qu'elle documentait pour ses abonnés Instagram. Philippe a finalement trouvé du travail, mais avec un salaire beaucoup plus bas qu'avant. Marguerite se plaignait constamment qu'il ne pouvait pas maintenir la maison, que les dépenses étaient trop importantes, qu'ils avaient besoin d'aide. Et là j'apparaissais, la sauveuse inconditionnelle, toujours prête à secourir mon fils. « Pourquoi ne viens-tu pas cuisiner pour nous ?» a suggéré Philippe un jour. Ainsi, Marguerite n'a pas à s'inquiéter de cela et peut se concentrer sur le développement de son entreprise numérique. Marguerite a acquiescé avec enthousiasme, comme si c'était l'idée la plus brillante du monde. Elles économiseraient de l'argent sur la nourriture et auraient une cuisinière personnelle, gratuite. J'ai accepté parce que je pensais que ce serait une opportunité de passer plus de temps avec Philippe et peut-être de mieux connaître Marguerite. Aussi parce qu'en étant honnête, je me sentais utile à nouveau. Depuis que j'avais pris ma retraite, parfois les journées me semblaient longues et vides. Cuisiner pour ma famille donnait un but à mes après-midi. Ainsi a commencé ma routine quotidienne d'esclavage déguisée en amour maternel. Tous les matins, je me levais à 5 heures pour aller au marché. J'achetais les ingrédients les plus frais, les légumes les plus beaux, les viandes de meilleure qualité. Je dépensais ma propre pension pour nourrir 2 adultes qui pouvaient parfaitement le faire seuls. J'arrivais chez eux vers 3 heures de l'après-midi, après avoir terminé mes tâches personnelles. Marguerite était généralement en pyjama prenant des photos de ses petits déjeuners tardifs pour ses stories Instagram. « Bonjour Brigitte », me saluait-elle sans lever les yeux de son téléphone. « Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de léger, sans graisse. Je fais une cure détox. » J'acquiesçais patiemment et mettais le tablier que j'avais apporté de chez moi. Ma cuisine était devenue une extension de la sienne, bien que je ne me sois jamais sentie bienvenue dans cet espace ultra-moderne, rempli d'électroménagers que Marguerite n'utilisait jamais. Ils étaient là plus de la décoration que des outils de travail. Je cuisinais pendant des heures, tandis que Marguerite faisait ses transmissions en direct parlant de bien-être et de style de vie sain. L'ironie était qu'elle ne cuisinait jamais rien de ce qu'elle prêchait. Tout son contenu authentique sur la cuisine maison était en réalité mon travail, bien qu'elle ne me mentionne jamais dans ses publications. Philippe arrivait du travail vers 7 heures, fatigué et affamé. Au moins, lui appréciait mon effort. « Ça sent délicieux, maman », me disait-il en me donnant un baiser sur le front. Pour ces moments, tout en valait la peine. Voir mon fils bien nourri, soigné, heureux. Mais Marguerite avait toujours quelque chose à critiquer. La soupe était trop chaude, le riz trop sec, la viande trop épicée. Jamais un simple merci, ou c'est délicieux. Seulement des observations constantes
sur comment améliorer mes plats, comme si j'étais une employée en période d'essai. Ma grand-mère faisait un ragoût similaire, commentait-elle, en remuant de manière désinvolte la nourriture dans son assiette. Mais elle y ajoutait du safran et du vin blanc. Cela lui donnait une touche plus sophistiquée. Philippe acquiesçait intéressé, comme si la grand-mère de Marguerite était Julia Child réincarnée. Je ravalais ma salive et continuais à manger en silence. J'avais appris que toute défense de mes recettes était interprétée comme de la susceptibilité. « Brigitte, ne sois pas si sensible », me disait Marguerite avec un sourire condescendant. « J'essaie seulement de t'aider à améliorer. » Les week-ends étaient empires parce que Marguerite invitait ses amis à Pâques à déjeuner. Je devenais la cuisinière invisible préparant des plats élaborés pour impressionner les visiteurs, tandis que Marguerite s'attribuait tout le mérite, comme l'hôtesse parfaite. Ses amis arrivaient toujours impeccablement vêtus, avec leurs sacs de créateurs et leurs parfums chers qui imprégnaient tout le salon. Marguerite les recevait comme si elle était la reine de son château, tandis que je restais dans la cuisine, préparant des amuse-bouches qui avaient coûté la moitié de ma pension mensuelle. « Marguerite, ta maison sent toujours délicieux », commentait Céleste, une blonde platinée qui travaillait dans une galerie d'art. « Tu es une cuisinière incroyable. » Marguerite souriait et acceptait les compliments comme si elle avait réellement passé les 4 dernières heures à couper, assaisonner et cuisiner. J'écoutais tout depuis la cuisine, en épluchant des crevettes et préparant la sauce cocktail à partir de zéro. Elle ne m'invitait jamais à m'asseoir avec elle. Elle ne me présentait jamais comme quelque chose de plus que la maman de Philippe. J'étais invisible, utile seulement pour servir et nettoyer après. Pendant ses déjeuners, Marguerite se vantait de son style de vie devant ses amis. Elle parlait des restaurants chers où elle dînait avec Philippe, de ses prochaines vacances en Europe, des traitements de spa qu'elle se faisait régulièrement, tout financé directement ou indirectement par mes économies de retraite. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé un homme qui me permet de me consacrer à ma passion, disait-elle à Diane, une brune élégante qui dirigeait une boutique. Ma carrière d'influenceuse décolle. J'ai déjà plus de 80 000 abonnés. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'était que sa carrière consistait principalement à poser avec de la nourriture que je préparais et des produits que nous achetions avec mon argent. Pendant ce temps, je servais les plats que j'avais mis des heures à préparer. Je souriais poliment quand elle me remerciait, en passant, et retournais à la cuisine, continuer la cuisson du plat principal. J'étais comme un fantôme avec un tablier, présente mais jamais vraiment vue. La situation est devenue encore plus humiliante quand Marguerite a commencé à me donner des listes spécifiques de ce que je devais cuisiner chaque jour. Elle avait imprimé des recettes d'Internet, beaucoup d'entre elles compliquées et coûteuses, s'attendant à ce que je les suive à la lettre. « Brigitte, aujourd'hui j'ai besoin que tu fasses ce saumon glacé au miel et à la moutarde de Dijon, » me disait-elle en me tendant une feuille imprimée. « C'est pour mes stories Instagram. Mes abonnés me demandent plus de recettes saines. » Bien sûr, le saumon coûtait 45 € le kilo et la moutarde importée 18 € de plus. Je payais tous ces ingrédients chers de ma propre poche parce que Marguerite avait établi que les extras pour son contenu n'entraient pas dans le budget familial. Philippe était trop stressé par son nouveau travail pour questionner ses dépenses supplémentaires. Chaque après-midi, après avoir cuisiné pendant des heures, je devais rester pour nettoyer toute la cuisine. Marguerite disparaissait immédiatement après avoir mangé, prétextant qu'elle devait éditer ses photos et répondre aux commentaires. Philippe allait dans son bureau travailler sur des projets freelance pour générer des revenus supplémentaires. Je lavais des montagnes d'assiettes, nettoyais des plans de travail éclaboussés de graisse, balayais des sols tachés et rangeais les ustensiles que j'avais utilisés. J'arrivais chez moi après 10 heures du soir, épuisée et avec les mains gercées par tant de détergent. Ma propre maison a commencé à se dégrader. Je n'avais plus d'énergie pour cuisiner pour moi-même, après l'avoir fait pendant des heures pour eux. Je mangeais des restes ou n'importe quoi de rapide que je trouvais dans mon réfrigérateur. Mon jardin, qui était auparavant ma fierté, a commencé à se flétrir parce que je n'avais pas le temps de l'arroser correctement. Mes amis ont remarqué le changement.
Colette, ma voisine de toujours, m'a trouvé un jour achetant des ingrédients chers au supermarché et m'a demandé directement ce qui se passait. « Brigitte, pourquoi dépenses-tu tant d'argent en nourriture? Tu organises une fête ?» m'a-t-elle demandé en voyant mon caddie rempli de produits sans gastronomiques. « Et tu as l'air très fatiguée ces derniers temps. Ça va ?» Je lui ai menti, bien sûr. Je lui ai dit que j'expérimentais de nouvelles recettes, que c'était un passe-temps qui m'occupait pendant ma retraite. Mais Colette me connaissait trop bien. Son regard inquiet m'a suivi jusqu'à ma voiture. La vérité était que j'avais honte d'admettre ce qui se passait. Comment expliquer que j'avais volontairement transformé ma retraite en esclavage domestique? Comment dire que ma belle-fille me traitait comme une employée, tandis que mon fils fermait les yeux? Les commentaires de Marguerite devenaient sans plus cruels chaque jour. Elle ne se limitait plus à critiquer la nourriture. Maintenant, elle questionnait mes méthodes, mon hygiène, même mes vêtements. « Brigitte, pourrais-tu utiliser ce tablier quand tu cuisines ?» m'a-t-elle dit un jour en me tendant un tablier rose criard à volant. « C'est que le tien est très usé et mes amis vont venir déjeuner. » Mon tablier était parfaitement propre et fonctionnel, mais apparemment, il ne répondait pas à ses standards esthétiques. Un autre après-midi, tandis que je préparais son dessert favori, un tiramisu qui nécessitait des ingrédients importés très chers, Marguerite a décidé de filmer une vidéo pour ses réseaux sociaux. « Salut, beauté !» disait-elle à son téléphone, tandis que je travaillais en arrière-plan. « Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon tiramisu spécial. C'est une recette que j'ai perfectionnée pendant des années. » Je continuais à battre la crème mascarpone, invisible pour la caméra, mais essentielle pour le résultat final. Après avoir filmé, Marguerite éditait la vidéo pour qu'il semble qu'elle avait fait tout le travail. Elle coupait les prises où j'apparaissais, ajoutait de la musique dramatique quand elle montrait le produit fini et écrivait de longues descriptions sur sa passion pour la cuisine maison. Ses abonnés la félicitaient d'être si talentueuse, de préparer des repas si élaborés tout en maintenant sa silhouette parfaite. Marguerite répondait, en remerciant humblement, comme si elle avait réellement passé des heures en cuisine, au lieu de prendre des selfies dans la chambre. Philippe semblait véritablement étranger à toute cette situation. Il arrivait fatigué du travail, mangeait avec appétit ce que j'avais préparé et allait se coucher tôt pour se lever tôt le lendemain. Quand j'essayais de suggérer subtilement que j'étais surchargée, il me répondait avec une gratitude sincère. « Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi, maman », me disait-il en m'embrassant. Marguerite me dit constamment combien elle se sent chanceuse d'avoir une belle-mère si spéciale. Bien sûr, Marguerite ne m'avait jamais rien dit de semblable directement, mais je voyais le bonheur dans les yeux de Philippe, et cela me donnait des forces pour continuer. Mon fils était bien nourri, sa femme était contente, son foyer fonctionnait harmonieusement. Si le prix était mon confort personnel, j'étais prête à le payer, ou du moins c'est ce que je croyais. Alors, la goutte qui a finalement fait déborder le vase est arrivée de manière inattendue, comme arrivent souvent les trahisons les plus douloureuses. Je vivais cette routine épuisante de cuisiner, nettoyer et financer indirectement le style de vie de Marguerite depuis 2 ans et demi, quand elle a décidé d'organiser un dîner spécial pour célébrer qu'elle avait atteint les 150 000 abonnés sur Instagram. « Brigitte, ce va être le dîner le plus important de ma carrière », m'a-t-elle annoncé avec une émotion qu'elle montrait rarement envers moi. « Des influenceurs très importants vont venir, l'épouse du maire et quelques entrepreneuses qui pourraient me parrainer. J'ai besoin que tu prépares quelque chose de spectaculaire. » Pour la première fois depuis longtemps, Marguerite semblait vraiment valoriser mes compétences culinaires. Elle m'a donné une liste de 12 invités et m'a demandé de préparer un menu de 5 services. Le budget pour les ingrédients dépassait les 600 €, mais elle a promis que ce serait la dernière fois qu'elle me demanderait quelque chose d'aussi élaboré. J'ai passé 3 jours à planifier le menu parfait. J'ai décidé de faire ma spécialité, coq au vin aux herbes fraîches comme plat principal, accompagné d'une entrée de crevettes à l'ail, soupe de potiron au gingembre, salade de roquettes au fromage de chèvre et mon fameux flan à la vanille comme dessert. Le matin du dîner, je me suis levée à 4 heures pour commencer les préparatifs.
D'abord, je suis allée au marché central, où j'avais confiance avec les vendeurs qui me gardaient les meilleurs produits. J'ai acheté des coques biologiques élevées à la ferme, des crevettes fraîches de l'océan, des légumes qui avaient été récoltés la veille. Marguerite avait décoré la maison comme si elle allait recevoir la royauté. Elle avait loué des nappes de lin blanc, de la vaisselle de porcelaine fine et de la verrerie qui brillait sous les lumières tamisées qu'elle avait installées spécialement pour l'occasion. Tout devait être parfait pour les photos qu'elle publierait sur ses réseaux sociaux. Je suis arrivée chez elle à midi chargée de sacs de courses qui pesaient 1 tonne. Marguerite m'a reçue visiblement nerveuse, révisant chaque détail de la décoration encore et encore. « Brigitte, s'il te plaît, assure-toi que tout soit prêt pour 8 heures précises. Nous ne pouvons avoir aucun retard, » m'a-t-elle supplié, avec une anxiété que je n'avais jamais vue chez elle. J'ai commencé en marinant les coques dans un mélange d'herbes que j'avais perfectionné pendant des décennies. Ciboulette fraîche, persil, origan, ail, citron et mon touche secrète, quelques gouttes de sauce anglaise qui donnaient une profondeur de saveur incomparable. L'arôme a rempli toute la cuisine, tandis que je hachais des échalotes et préparais la sauce au vin qui rendrait le coq inoubliable. Marguerite voltigeait dans la maison en changeant de tenue 3 fois, retouchant son maquillage, s'entraînant à prendre des pauses pour les photos qu'elle prendrait pendant le dîner. Elle m'a demandé d'utiliser le tablier rose à volant qu'elle avait acheté spécialement pour ces occasions et de maintenir la cuisine impeccable en permanence au cas où elle déciderait de filmer une vidéo. Philippe est arrivé du travail plus tôt que d'habitude pour aider avec les derniers détails. Il semblait fier de sa femme, de la maison élégante qu'elle avait réussi à créer, de l'événement sophistiqué qu'elle organisait. « Maman, tout sent incroyable », m'a-t-il dit en me baisant le front. Marguerite est si émue qu'elle n'a pas pu manger de la journée. Les premiers invités sont arrivés exactement à 8 heures. J'avais terminé tous les préparatifs juste à temps, avec les crevettes à l'ail fumantes dans leurs assiettes, la soupe de potiron à la température parfaite et le coq reposant pour que les jus se distribuent uniformément avant de servir. Marguerite recevait chaque invité comme si elle était une célébrité. Elle leur donnait des tours de la maison, leur montrait les détails décoratifs, leur racontait des anecdotes sur sa carrière d'influenceuse. Je restais dans la cuisine invisible, mais essentielle, m'assurant que chaque plat sorte parfait. L'épouse du maire, une femme élégante d'environ 60 ans, appelée Juliette, a immédiatement complimenté l'arôme qui venait de la cuisine. « Marguerite, comment arrives-tu à ce que ta maison sente toujours si délicieux ?» lui a-t-elle demandé en s'asseyant à la table principale. « Tu as un don naturel pour la cuisine. » Marguerite a souri radiante et accepté le compliment comme si elle avait réellement passé les 8 dernières heures à cuisiner. « C'est la passion pour ce que je fais, » a-t-elle répondu avec une fausse modestie. J'adore créer des expériences culinaires uniques pour les personnes que j'aime. J'ai servi les crevettes à l'ail comme entrée et écouté depuis la cuisine comme tous les invités les complimentaient avec effusion. « Elles sont spectaculaires !» commentait Diane, la propriétaire de la boutique. « Quel est ton secret, Marguerite ?» Ma belle-fille inventait des techniques de cuisson qui sonnaient professionnelles, mais qui n'avaient là rien à voir avec ma méthode réelle. La soupe de potiron a été reçue avec des applaudissements littéraux. J'avais réussi la consistance parfaite, crémeuse, mais pas dense, avec la juste touche de gingembre qui lui donnait de la chaleur, sans être piquante. Les invités demandaient facto la recette, et Marguerite promettait de la partager sur ses réseaux sociaux, après le dîner. Quand est arrivé le moment du plat principal, j'étais vraiment fière du résultat. Le coq était doré à l'extérieur, mais juteux à l'intérieur. La sauce au vin avait cette couleur vibrante, qu'on n'obtient qu'avec des herbes fraîches, et l'arôme était simplement irrésistible. J'ai servi chaque assiette avec un soin artistique, décorant avec de petites branches de ciboulette fraîche et quelques gouttes d'huile d'olive extra vierge de ma réserve personnelle. Les assiettes ressemblaient à celles d'un restaurant 5 étoiles. Les invités ont commencé à goûter le coq avec expectative. Les premières réactions ont été de silence absolu.
Ce silence qui indique que quelque chose de véritablement exceptionnel est en train d'être savouré. Puis sont venus les commentaires enthousiastes. « Marguerite, c'est hors de ce monde !» s'est exclamée Céleste, la galeriste. « La saveur est si complexe, si équilibrée. Comment obtiens-tu cette sauce au vin ?» Un autre invité a ajouté. « Je n'ai jamais goûté un coq si parfaitement cuit. C'est incroyable. » Marguerite irradiait de satisfaction, acceptant chaque compliment comme s'il était mérité. Elle racontait des histoires inventées sur comment elle avait développé la recette, mentionnait des techniques de cuisine qu'elle avait vues dans des émissions de télévision, mais qu'elle n'avait jamais pratiquées. J'observais depuis la porte de la cuisine, ressentant un mélange étrange de fierté et de ressentiment. Ma nourriture était en train d'être complimentée par des personnes importantes. Mon travail de décennies recevait finalement la reconnaissance qu'il méritait. Mais tout le crédit allait à Marguerite, qui ne savait même pas distinguer entre ciboulette et persil quand j'avais commencé à cuisiner pour eux. La conversation à table est devenue plus animée avec chaque verre de vin. Les invités parlaient d'affaires, de voyages, de projets futurs. Marguerite se sentait dans son élément, participant à des conversations sur des investissements et des opportunités commerciales, comme si elle était une entrepreneuse prospère, au lieu d'une influenceuse qui dépendait économiquement de ma pension. C'est alors que Juliette, l'épouse du maire, a fait un commentaire qui changerait tout pour toujours. « Marguerite, tu dois me donner ton numéro de téléphone, » lui a-t-elle dit avec enthousiasme. Mon mari et moi voulons t'engager pour cuisiner lors de quelques dîners officiels. Nous paierions très bien pour une nourriture de cette qualité. Marguerite s'est illuminée comme un sapin de Noël. « Bien sûr, Juliette, ce serait un honneur de cuisiner pour vous, » a-t-elle répondu immédiatement, sans mentionner qu'elle n'avait touché aucun ingrédient de tout le dîner. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Entendre Marguerite accepter des contrats de cuisine que je devrais réaliser, voir comment elle s'appropriait complètement mon talent et mon expérience, était plus que ce que je pouvais supporter. Mais le moment qui a vraiment déclenché mon explosion est arrivé quand je servais le dessert. J'avais préparé mon flan à la vanille spéciale, cette recette que j'avais perfectionnée pendant 30 ans et qui était célèbre dans tout le quartier. Le secret était dans le caramel, que je préparais avec patience, jusqu'à obtenir cette couleur ambrée parfaite, qui fondait en bouche comme de la soie liquide. Les invités complimentaient pas déjà le dessert, quand Marguerite a décidé de faire son commentaire le plus malheureux de la soirée. Elle avait bu plus de vin que d'habitude, et se sentait particulièrement confiante, entourée de toutes ces personnes importantes qui l'adulaient. « La vérité, » a dit Marguerite avec un petit rire qui se voulait charmant. « J'ai dû corriger beaucoup de choses dans ce dîner. Ma belle-mère est très gentille, mais parfois, ses méthodes de cuisine sont un peu dépassées. » Les invités l'ont regardée avec intérêt, attendant une anecdote amusante. J'étais figée dans l'encadrement de la porte de la cuisine, tenant le dernier plateau de flan que j'allais servir. J'avais bien entendu. Marguerite était en train d'insinuer qu'elle avait amélioré ma cuisine. « Par exemple, » a continué Marguerite, apparemment sans se rendre compte que j'étais à quelques mètres. « Le coq allait être très simple au début, mais j'ai suggéré d'ajouter ces herbes spéciales et de changer complètement la technique de cuisson. Le résultat final est beaucoup plus sophistiqué que la recette originale. J'ai senti comme si on m'avait giflé. Ces herbes spéciales étaient à mon mélange secret que j'avais développé pendant des décennies. La technique de cuisson était la méthode que ma propre belle-mère m'avait enseignée quand je venais de me marier. Mais Marguerite était en train de présenter cela comme ses innovations culinaires. Juliette, l'épouse du maire, semblait impressionnée. « Comme c'est merveilleux que tu aies une relation si collaborative avec ta belle-mère », a-t-elle commenté. « Toutes les belles filles n'ont pas cette patience pour enseigner. »« Eh bien, » a répondu Marguerite avec une fausse modestie, « Brigitte fait ce qu'elle peut avec ses connaissances limitées. J'ajoute simplement ma touche professionnelle pour élever les plats au niveau que mes invités méritaient. » Mes mains ont commencé à trembler en tenant le plateau. Connaissances limitées, touche professionnelle. Cette femme qui ne savait même pas faire bouillir de l'eau
était en train de me décrire comme une cuisinière amateur qui avait besoin de sa supervision experte. Mais le pire était encore à venir. Céleste, la galeriste, lui a demandé directement à propos du coq. « Marguerite, ce coq était vraiment exceptionnel. Pourrais-tu partager quelques détails de la préparation ?» Marguerite s'est lancée dans l'explication d'une version complètement inventée de ma recette. Elle a parlé de marinades de 24 heures qu'elle n'avait jamais faites, de techniques de saisie qu'elle avait vues dans des vidéos YouTube, de combinaisons d'épices qui sonnaient sophistiquées, mais qui n'avaient rien à voir avec ma méthode réelle. Et le secret principal, a-t-elle dit en baissant la voix comme si elle allait révéler un mystère culinaire, c'est la qualité des ingrédients. Je sélectionne personnellement chaque coq, chaque herbe, chaque épice. Je n'accepte rien qui ne soit pas de la perfection absolue. J'avais acheté chacun de ces ingrédients avec mon propre argent. J'avais fait la queue dès l'aube pour obtenir les produits les plus frais. J'avais passé des heures au marché en construisant des relations avec des vendeurs qui me gardaient la siaca le meilleur. Mais selon Marguerite, tout était le mérite de son œil expert pour la sélection. Diane a alors posé une question sur la sauce au vin qui avait accompagné le coq. Elle avait un goût si unique, si équilibré. Quelle est ton inspiration pour cette combinaison ? Ah, cette sauce est ma création personnelle, a répondu Marguerite sans sourciller. Je combine des techniques de la cuisine méditerranéenne avec des touches françaises que j'ai apprises pendant mes voyages. La clé est dans l'équilibre entre acidité et fraîcheur, quelque chose qui prend des années d'expérience à développer. Je n'avais jamais voyagé hors du pays, mais cette sauce au vin, je l'avais apprise de ma mère, qui l'avait apprise de ma grand-mère. C'était une recette familiale qui se transmettait de génération en génération, raffinée avec l'amour et la pratique de décennies. Mais Marguerite était en train de la présenter comme son invention personnelle, basée sur des expériences cosmopolites qu'elle n'avait jamais eues. Les invités étaient fascinés par ses explications. Certains ont sorti leur téléphone pour prendre des notes sur les techniques que Marguerite décrivait. D'autres parlaient de l'engager pour des événements futurs. Ma belle-fille était en train de construire une carrière culinaire professionnelle basée complètement sur mes compétences et connaissances. Philippe semblait très fier de sa femme. Il acquiesçait admiratif à chaque explication comme s'il découvrait des talents cachés chez la femme qu'il avait choisie. « Marguerite est incroyable !» a-t-il commenté à Patrice, un entrepreneur qui semblait intéressé par des collaborations futures. Elle a un don naturel pour la cuisine qui ne cesse de me surprendre. C'est à ce moment-là que Juliette a fait le commentaire qui m'a finalement fait exploser. Elle complimentait avec effusion le dîner quand elle a dit « Marguerite, sincèrement, ce coq est meilleur que dans beaucoup de restaurants de luxe, bien que je doive admettre qu'on remarque un peu le style plus maison de la préparation. Je suppose que c'est la touche de ta belle-mère que tu as mentionnée. » Marguerite a ri avec ce rire artificiel qu'elle utilisait quand elle voulait paraître sophistiquée. « Oui, exactement. J'essaie de raffiner ces méthodes plus rustiques. C'est un défi constant d'élever les techniques traditionnelles à des standards plus modernes. » Et alors est venue la phrase qui a complètement détruit ma patience. Marguerite, se sentant particulièrement inspirée par l'attention qu'elle recevait, a décidé de faire une plaisanterie qu'elle a considérée très ingénieuse. « Pour être honnête, » a-t-elle dit avec un sourire qui se voulait charmant, « parfois j'ai l'impression de transformer de la pâtée pour chien en haute cuisine. C'est tout un art de savoir comment élever des ingrédients et techniques basiques. » Le silence qui a suivi était absolu. Tous les invités l'ont regardé avec des expressions confuses, ne sachant pas s'ils devaient rire ou se sentir mal à l'aise. Philippe a pâli visiblement, comprenant finalement l'ampleur de ce que sa femme venait de dire. Mais moi, je ne pouvais plus me contenir. Toute l'humiliation accumulée pendant 2 ans et demi, tous les mépris silencieux, tous les mensonges sur ma cuisine, ont explosé à ce moment-là comme un volcan qui avait été contenu trop longtemps. Je suis sortie de la cuisine avec le plateau de flan, encore dans mes mains. J'ai marché directement vers la table, où tous les invités continuaient à digérer ce qu'ils avaient entendu,
et me suis plantée devant Marguerite avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Un mot de plus sur ma cuisine et tu mangeras chez toi !» lui ai-je crié avec une voix qui sortait du fond de mon âme. Le plateau de flans a vacillé dans mes mains, mais j'ai réussi à le maintenir stable, tandis que toute ma colère contenue se déversait comme une cascade. Marguerite était restée bouche bée, sa fourchette suspendue à mi-chemin vers ses lèvres, complètement paralysée par la surprise. Ses amies élégantes n'ont échangé des regards nerveux, ne sachant pas comment réagir face à cette explosion inattendue. « Pâté pour chien !» ai-je continué avec une voix qui tremblait d'indignation. « C'est ce que tu penses des recettes que ma mère m'a enseignées, que ma grand-mère a perfectionnées, que j'ai cuisinées avec amour pendant plus de 50 ans. » Les invités étaient complètement muets, tenant leurs couverts immobiles assis au-dessus des assiettes qui contenaient ma pâtée pour chien qu'ils avaient complimentée toute la soirée. L'ironie de la situation était si évidente que même Marguerite a commencé à se rendre compte de l'ampleur de son erreur. « Brigitte, je ne voulais pas dire... » a-t-elle commencé à balbutier. Mais je n'étais pas disposée à écouter plus d'excuses. « Non, » l'ai-je interrompu fermement. « Pendant 2 ans et demi, je suis venue ici tous les jours après le travail. J'ai dépensé ma pension en ingrédients chers pour tes dîners élégants. J'ai cuisiné, nettoyé, servi et supporté tes critiques constantes. Et maintenant, devant tous ces invités qui ont complimenté ma cuisine toute la soirée, tu as l'audace d'appeler cela de la pâtée pour chien. » Philippe a tenté d'intervenir avec une voix suppliante. « Maman, s'il te plaît, Marguerite ne voulait pas t'offenser. Elle est nerveuse à cause de ce dîner important. »« Philippe !» l'ai-je coupé avec une fermeté qui l'a surpris. « Ta femme vient d'insulter publiquement la nourriture que j'ai préparée de mes propres mains, que j'ai achetée avec mon propre argent, que j'ai cuisinée pendant 8 heures pour impressionner ses invités. Et toi, tu veux que je l'ignore comme si rien ne s'était passé? » La tension dans la salle à manger était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les invités importants que Marguerite avait voulu impressionner assistaient à l'effondrement complet de sa façade parfaite. Juliette, l'épouse du maire, a rompu le silence inconfortable avec une voix douce mais ferme. « Marguerite, je crois qu'il y a une grande confusion ici. Ce dîner a été absolument exceptionnel. Si Brigitte a préparé cette nourriture, alors je dois dire qu'elle est une cuisinière extraordinaire. » Son ton poli mais direct a fait que Marguerite s'est devenue encore plus pâle. « Je plaisantais seulement, » a murmuré Marguerite, comprenant finalement qu'elle avait commis une erreur monumentale. Brigitte sait que j'apprécie beaucoup son aide en cuisine. Mais ces mots sonnaient creux après tout ce qu'elle avait dit pendant le dîner. « Aide !» ai-je répété avec incrédulité. « Tu appelles ça de l'aide ?» J'ai posé le plateau de flan sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant teinter la verrerie. J'ai acheté chaque ingrédient de ce dîner avec ma pension. Je me suis levée à 4 heures du matin pour aller au marché. J'ai passé 8 heures à cuisiner pendant que tu prenais des photos pour Instagram. » Céleste, la galeriste, a regardé Marguerite avec une expression qui était passée de l'admiration à la déception. « Marguerite, es-tu en train de dire que tu n'as pas cuisiné ce dîner ?» Sa question directe a coupé l'air comme une lame. Marguerite s'est agitée inconfortablement sur sa chaise, son maquillage parfait commençant à couler légèrement à cause de la sueur nerveuse. « Eh bien, c'est que Brigitte et moi travaillons ensemble. C'est une collaboration. Je supervise et... » « Mensonge !» l'ai-je interrompu catégoriquement. « Tu n'as touché aucun ingrédient de ce dîner. Tu ne sais même pas comment allumer la cuisinière sans aide. Toute ta carrière d'influenceuse culinaire est construite sur mes recettes, mon travail, mon argent. » Les invités se regardaient entre eux avec des expressions de surprise croissantes. Diane, la propriétaire de la boutique, a posé sa fourchette sur l'assiette et s'est adossée à sa chaise. « C'est très gênant !» a-t-elle murmuré assez fort pour que tous l'entendent. Philippe semblait désespéré en essayant de sauver une situation qui s'effondrait de minute en minute. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous parler de ceci en privé après le dîner ?» Sa voix suppliante me brisait le cœur, mais j'étais allée trop loin pour m'arrêter. « Non, Philippe. »
lui ai-je répondu fermement. Je suis fatiguée de parler en privé pendant que ta femme m'humilie en public. Je suis fatiguée d'être invisible pendant qu'elle s'attribue le mérite de tout mon travail. Je me suis tournée vers les invités qui nous observaient avec une fascination morbide. Mesdames et messieurs, tout ce que vous avez mangé ce soir, c'est moi qui l'ai préparé. Chaque plat, chaque sauce, chaque technique de cuisson. Patrice, l'entrepreneur, s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. Eh bien, indépendamment de qui l'a cuisiné, le dîner a été exceptionnel. Il semblait essayer d'adoucir la tension, mais son commentaire n'a fait que confirmer ce que je disais. Marguerite a finalement tenté de reprendre un certain contrôle sur la situation. Elle s'est redressée sur sa chaise et m'a regardée avec ses yeux défiants que je connaissais si bien. « Brigitte, tu exagères. Tout le monde sait que nous travaillons en équipe. Tu n'as pas besoin d'être si dramatique. »« Dramatique ?» ai-je répété en sentant ma température remonter. « Tu trouves dramatique que je défende ma dignité après que tu m'aies appelé pâté pour chien devant tous ces invités ?» Je me suis tournée spécifiquement vers Juliette. « Madame, vous avez mentionné que vous vouliez engager Marguerite pour des dîners officiels. Permettez-moi de vous clarifier que vous devriez m'engager moi, parce que Marguerite ne sait pas distinguer entre sel et sucre. » L'épouse du maire m'a regardée avec un mélange de respect et de curiosité. « Brigitte, c'est ça? Ta cuisine est vraiment exceptionnelle. Si jamais tu es intéressée à travailler pour des événements officiels, j'aimerais beaucoup te parler directement. » Elle a sorti une carte de visite de son sac élégant. « S'il te plaît, appelle-moi la semaine prochaine pour que nous puissions discuter des détails. » Cette offre directe a été comme une gifle pour Marguerite. Toute la soirée, elle avait essayé d'obtenir exactement cette opportunité, et maintenant, on me l'offrait directement. « Attendez un moment !» a protesté Marguerite avec une voix aiguë. « Je crois qu'il y a une grande confusion ici. C'est moi qui organise ce type d'événement. C'est ma maison, mon dîner, mes contacts. Ta maison que je maintiens propre, ton dîner que je cuisine, tes contacts que j'impressionne avec ma cuisine. » lui ai-je répondu sans me troubler. « Qu'est-ce qui est exactement à toi dans cette équation, Marguerite? Les photos que tu prends pendant que je travaille ?» Philippe s'est levé de sa chaise, clairement désespéré de mettre fin à la scène. « Maman, je crois que c'est suffisant. Les invités... » Mais je l'ai interrompu en levant ma main. « Non, Philippe, ce n'est pas suffisant. Pendant 2 ans et demi, j'ai supporté des humiliations, des mépris et des critiques constantes. J'ai vidé mes économies pour maintenir le style de vie de ta femme. J'ai sacrifié mon temps, mon énergie, ma dignité, tout pour que vous puissiez vivre confortablement. » Ma voix s'est légèrement brisée, mais j'ai continué. Et tout ce temps, Marguerite a construit une carrière basée sur des mensonges, s'appropriant mon travail comme s'il était le sien. Céleste s'est éclairci la gorge, mal à l'aise. « Peut-être devrions-nous partir ?» a-t-elle suggéré aux autres invités. « Cela semble être une affaire familiale, très personnelle. »« Ne partez pas, » leur ai-je dit en me surprenant moi-même. « Vous êtes venus ici en pensant que vous alliez rencontrer une chef talentueuse. Vous méritez de connaître la vérité sur ce que vous avez mangé. » Je me suis adressée spécifiquement à Juliette. « Madame, vous avez demandé les techniques de cuisson du coq. Permettez-moi de vous raconter comment il a vraiment été préparé. » Marguerite s'est levée brusquement, sa chaise grinçant bruyamment contre le sol. « Brigitte, arrête, tu ruines ma réputation. » Son masque de composition était finalement complètement tombé. « Ta réputation !» ai-je ri amèrement. « Quelle réputation? Celle que tu as construite sur mon dos, celle qui se base sur tromper tes abonnés en leur faisant croire que tu es une cuisinière quand tu ne sais même pas faire des œufs brouillés. » Les invités étaient maintenant complètement absorbés par le drame qui se déroulait devant eux. C'était comme assister à un accident de train au ralenti. Horrible, mais impossible à ignorer. Colette, mon amie et voisine, qui avait été invitée comme remplissage pour compléter la table, a finalement parlé. « Brigitte a raison », a-t-elle dit avec une voix claire et forte. « Je la connais depuis 20 ans.
C'est la meilleure cuisinière du quartier. Ses pâtés de Noël sont légendaires. Ses quiches gagnent des concours et son flan à la vanille est célèbre dans tout le village. Marguerite a lancé un regard furieux à Colette. « Personne ne t'a demandé ton opinion », lui a-t-elle craché avec venin. « Ah, mais si je la demande », est intervenue Juliette avec autorité. « Comme cliente potentielle, il m'intéresse beaucoup de connaître la vérité sur les compétences culinaires des personnes avec qui je considère travailler. » Elle s'est adressée directement à moi. « Brigitte, pourrais-tu me parler un peu de ton expérience en cuisine ?» J'ai respiré profondément, sentant pour la première fois en années que quelqu'un valorisait vraiment ma connaissance. Je cuisine depuis que j'ai 15 ans. J'ai appris de ma mère, qui avait appris de sa mère. J'ai travaillé pendant 30 ans tout en élevant Philippe, trouvant toujours le temps d'expérimenter de nouvelles recettes et de perfectionner les traditionnelles. « C'est fascinant !» a commenté Juliette avec un intérêt véritable. « Et le coq de ce soir, pourrais-tu m'expliquer ta technique réelle ?» Marguerite a tenté d'interrompre. « Juliette, je ne crois pas que ce soit nécessaire. » Mais l'épouse du maire l'a fait taire d'un regard ferme. « Marguerite, je crois que tu as assez parlé pour ce soir, » lui a dit Juliette avec une froideur qui a coupé l'air. « J'aimerais écouter la vraie chef. » Pour la première fois en années, quelqu'un me donnait la reconnaissance que je méritais. Je me suis redressée en sentant une dignité que j'avais oublié posséder. Le secret est dans la marinade de 12 heures, avec des herbes fraîches que je cultive dans mon propre jardin. Ai-je commencé en ignorant complètement les protestations silencieuses de Marguerite. J'utilise une technique de cuisson lente que j'ai apprise de ma belle-mère, qui à son tour l'avait héritée de sa grand-mère en Provence. Les invités écoutaient avec une attention véritable, posant des questions intelligentes sur les techniques et ingrédients. Pour la première fois de la soirée, j'étais le centre d'attention par mes propres mérites, pas comme l'employé invisible de Marguerite. Philippe s'est enfoncé dans sa chaise, comprenant finalement l'ampleur de ce qui s'était passé sous son toit. Marguerite restait debout, tremblant de rage et d'impuissance, tandis qu'elle voyait sa façade soigneusement construite s'effondrer complètement devant les personnes qu'elle voulait le plus impressionner. La conversation qui a suivi a été révélatrice pour tous les présents. Juliette m'a interrogée sur mes années d'expérience, sur les recettes familiales que j'avais perfectionnées, sur ma philosophie culinaire développée à travers des décennies de pratique. C'était la première fois, en années, que quelqu'un me traitait comme l'experte que j'étais vraiment. « Brigitte », m'a dit Juliette avec un respect sincère, « j'aimerais beaucoup que tu considères travailler avec moi pour quelques événements officiels. Ton talent est exceptionnel et mérite d'être reconnu appropriément. » Elle a sorti une carte personnelle de son portefeuille élégant. « S'il te plaît, appelle-moi la semaine prochaine pour que nous puissions discuter des détails. » Marguerite observait la scène avec une horreur croissante. Toute la soirée, elle avait essayé d'obtenir exactement cette opportunité. Et maintenant, on me l'offrait directement. « Attendez !» est intervenue avec une voix désespérée. « Je crois qu'il y a une grande confusion ici. C'est moi qui organise ce type d'événement. Brigitte ne fait que m'aider avec les préparations basiques. » Patrice, l'entrepreneur, la regardait avec une expression qui mélangeait incrédulité et dégoût. « Marguerite, nous venons d'assister à une conversation très éclairante. Brigitte possède clairement une connaissance culinaire profonde et authentique. Ses explications sur les techniques et ingrédients démontrent des décennies d'expérience réelle. »« Exactement », a ajouté Diane, la propriétaire de la boutique. « Et franchement, je me sens trompée. Je suis venue ici en pensant que j'allais rencontrer une chef talentueuse, pas assister à comment quelqu'un s'approprie le travail d'une autre personne. » Les amis de Marguerite, qui étaient arrivés avec admiration et respect envers son supposé talent culinaire, la regardaient maintenant avec un mélange de déception et de honte par procuration. L'ambiance dans la salle à manger avait complètement changé, et pas en faveur de ma belle-fille. Philippe a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle sonnait brisée et confuse. « Marguerite, est-ce que tout ce que dit ma mère est vrai ? As-tu vraiment pris le crédit pour son travail toutes ces années ?» Marguerite la regardait avec panique,
se rendant compte qu'elle perdait aussi le soutien de son propre mari. « Philippe, tu sais que nous travaillons ensemble. C'est une collaboration. Je supervise, je coordonne. » Assez de mensonges, ai-je explosé à nouveau. Philippe, ta femme n'a supervisé rien du tout. Elle ne sait même pas comment utiliser la moitié des électroménagers de sa propre cuisine. Toute sa carrière d'influenceuse est construite sur des photos de nourriture que je prépare en utilisant des ingrédients que j'achète avec ma pension. Colette, ma fidèle amie, a décidé d'apporter plus de preuves. Philippe, j'ai vu ta mère sortir de cette maison à 10 heures du soir, épuisée après avoir cuisiné et nettoyé pendant des heures. J'ai vu les sacs de courses chers qu'elle porte tous les jours. Ta femme l'exploite éhontément. Le mot « exploite » est tombé comme une bombe dans le silence tendu de la salle à manger. C'était exactement le bon mot pour décrire ma situation. Mais l'entendre dit à voix haute par quelqu'un d'autre m'a fait réaliser l'ampleur de ce que j'avais toléré. « Brigitte » a dit Céleste avec une voix douce, « puis-je te demander combien d'argent tu as dépensé dans cette maison pendant les dernières années ?» Sa question directe m'a prise par surprise, mais j'ai décidé d'être complètement honnête. En ingrédients pour cuisiner, probablement autour de 500 € mensuels. Ai-je admis en sentant mes joues s'abrûler. Plus les dons directs d'argent que je leur ai donnés quand Philippe a perdu son travail. Au total, je calcule que j'ai dépensé plus de 25 000 € de mes économies de retraite pour maintenir ce foyer. Le chiffre concret a causé des halètements audibles autour de la table. Même Philippe semblait surpris par la quantité, comme s'il n'avait jamais fait les calculs réels. 25 000 €, a répété Juliette lentement. Et tu n'as jamais reçu de compensation économique pour ton travail culinaire? Quand j'ai nié de la tête, elle a continué. Marguerite, te rends-tu compte que tu as basiquement opéré un restaurant gratuit avec une employée non rémunérée? Marguerite était complètement acculée. Maintenant, ses joues étaient rouges de honte et ses yeux brillaient de larmes de rage et d'humiliation. « Ce n'est pas comme ça, » a-t-elle murmuré faiblement. Brigitte est de la famille. Elle voulait aider. Nous ne lui avons jamais demandé de dépenser son propre argent. Mensonge, ai-je crié en perdant complètement ma composition. Alors, qu'étaient toutes ces listes de courses chères que tu me donnais? Qu'étaient ces suggestions sur des ingrédients spéciaux pour tes photos Instagram? Je me suis adressée directement aux invités, ayant besoin qu'ils comprennent l'ampleur complète de la situation. Mesdames et messieurs, pendant 2 ans et demi, j'ai été la cuisinière personnelle, non rémunérée de Marguerite. J'ai financé son style de vie avec ma pension. J'ai travaillé comme domestique pendant mon temps libre, et tout pour qu'elle puisse prendre des photos et construire une carrière basée sur des tromperies. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les invités digéraient l'information, clairement mal à l'aise d'être devenus témoins involontaires de cette révélation familiale si crue. Philippe s'est couvert le visage avec les mains. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Comment ai-je laissé cela se passer? Comment ne me suis-je pas rendu compte ?» Sa douleur véritable me brisait le cœur, mais me donnait aussi des forces pour continuer. « Philippe, tu travailles 12 heures par jour, en essayant de reconstruire ta carrière. » lui ai-je dit avec une voix plus douce. « Tu arrivais à la maison fatigué. Tu trouvais de la nourriture chaude sur la table et tu supposais que tout allait bien. Mais ta femme m'a traité comme une employée domestique pendant que tu n'étais pas présent. » Marguerite a finalement explosé, son masque d'élégance tombant complètement. « Ça suffit! Assez, Brigitte! Tu es complètement irrationnelle. Tu ruines mon dîner, tu m'embarrasses devant mes invités, tu détruis ma réputation. Tout ça parce que tu ne peux pas accepter une plaisanterie inoffensive. Plaisanterie inoffensive, ai-je répété avec incrédulité. Appeler ma cuisine pâté pour chien devant des invités importants est une plaisanterie inoffensive? T'approprier mes recettes familiales pour construire ta carrière est une plaisanterie? Juliette s'est levée élégamment de sa chaise, décidant clairement qu'elle avait assez entendu. Marguerite, je crois qu'il est temps que mes invités et moi nous retirions. Cette situation est devenue très inconfortable pour tous les présents. Non, attendez,
a supplié Marguerite, désespérément. « S'il vous plaît, ne partez pas. Nous pouvons résoudre ceci. Brigitte est dramatique, mais nous pouvons... » « Marguerite !» l'a interrompue Juliette fermement. « Ce à quoi nous avons assisté ce soir va au-delà du drame familial. C'est une question d'intégrité professionnelle et d'honnêteté personnelle. Je ne peux pas considérer travailler avec quelqu'un qui s'approprie le travail des autres. » Les autres invités ont commencé à se lever aussi, récupérant leurs sacs et manteaux. Les adieux ont été inconfortables et précipités, avec des remerciements adressés spécifiquement vers moi pour l'excellente nourriture, ignorant complètement Marguerite. « Brigitte, m'a dit Diane en partant, si jamais tu décides d'offrir des services de restauration, j'aimerais être ta première cliente. Ton talent est exceptionnel. » Plusieurs autres invités ont exprimé des sentiments similaires, laissant leur carte personnelle avec moi plutôt qu'avec Marguerite. Philippe a accompagné les invités jusqu'à la porte, s'excusant profusément pour la scène inconfortable. Quand il est revenu dans la salle à manger, il a trouvé Marguerite pleurant sur les restes du dîner que j'avais mis des heures à préparer, et moi debout près de la table, me sentant finalement libre après des années d'oppression silencieuse. « Maman !» m'a dit Philippe avec une voix brisée. « J'ai besoin que tu m'expliques tout depuis le début, chaque détail, parce qu'il est évident que j'ai été complètement aveugle à ce qui se passait dans ma propre maison. » Marguerite a levé la tête, ses larmes ruinant son maquillage parfait. « Philippe, ne l'écoute pas. Elle exagère tout. Je n'ai jamais voulu lui manquer de respect. C'est juste que parfois, elle devient très sensible quand j'essaie d'améliorer ses recettes. » « Améliorer mes recettes ?» Je l'ai regardée avec un mélange de colère et de compassion. « Marguerite, tu n'as rien amélioré. Tu as menti, tu as trompé, et tu as construit une image fausse, basée sur mon travail. Et le pire de tout, c'est que tu crois vraiment tes propres mensonges. » Philippe s'est assis lourdement sur sa chaise, voyant pour la première fois la dynamique toxique qui s'était développée sous son toit. « Marguerite !» lui a dit Philippe avec une voix ferme. « J'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. As-tu pris le crédit pour le travail culinaire de ma mère ?» Marguerite a regardé Philippe avec des yeux désespérés, se rendant compte que son mariage était aussi en danger. « Philippe, c'est compliqué. Brigitte et moi travaillons ensemble. Je coordonne tout, je supervise les présentations. Je m'assure que tout soit parfait pour les photos. Cela ne répond pas à ma question. » L'a interrompu Philippe avec une fermeté qu'il montrait rarement. « Je te demande spécifiquement si tu as pris le crédit public pour de la nourriture que ma mère a cuisinée. Oui ou non ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. Marguerite a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois comme un poisson hors de l'eau, incapable de trouver une réponse qui ne soit pas un aveu de culpabilité. Son silence dit tout, ai-je observé avec amertume. « Philippe, ta femme a construit une carrière entière basée sur des mensonges. Chaque photo de nourriture sur son Instagram, chaque recette qu'elle a partagée, chaque collaboration avec des marques, tout est basé sur mon travail. » Philippe s'est levé et a marché vers la fenêtre, tournant le dos à nous deux. Ses épaules étaient tendues, ses poings serrés. « Marguerite, » a-t-il dit sans se retourner, « j'ai besoin que tu arrêtes de mentir. J'ai entendu assez de preuves ce soir. J'ai juste besoin que tu admettes la vérité. »« D'accord !» a crié Marguerite finalement, sa composition s'effondrant complètement. « Oui, j'ai pris le crédit pour sa nourriture. Vous êtes content maintenant ? Mais ce n'est pas aussi simple que vous le faites paraître. Je travaille dur en créant du contenu, en éditant des photos, en construisant ma marque. Brigitte ne fait que cuisiner. Moi, je fais tout le reste. » Son aveu est tombé comme une bombe dans la pièce. Philippe s'est retourné lentement, son visage un masque de déception et de douleur. « Marguerite, tu t'entends ? Tu minimises le talent et l'expérience de décennies de ma mère, comme si c'était quelque chose de trivial. Et le plus important, ai-je ajouté avec une voix tremblante d'indignation, tu as dépensé mon argent pour financer ta marque. Chaque ingrédient cher, chaque présentation élégante, chaque collaboration sponsorisée, tout a été subventionné par ma pension de retraite. Colette,
qui était restée assise pendant toute la discussion, a finalement parlé. « Philippe, pardonne-moi d'intervenir. Mais comme amie de ta mère, je dois dire quelque chose. Brigitte est venue chez moi en pleurant pendant des mois. Elle se sentait prise au piège entre son amour pour toi et le mauvais traitement qu'elle recevait ici. » Philippe m'a regardé avec des yeux pleins de douleur. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Pourquoi as-tu supporté ceci pendant si longtemps ?» Les larmes que j'avais retenues ont finalement commencé à couler. « Parce que je t'aime, Philippe. Parce que je voulais que tu sois heureux avec Marguerite. Et je pensais que je pouvais supporter n'importe quoi tant que je te voyais sourire. Mais ce soir, quand elle a appelé ma nourriture pâté pour chien, devant tous ces invités importants, quelque chose s'est brisé en moi. Marguerite s'est approchée de Philippe avec désespération. « Mon amour, s'il te plaît, pouvons-nous arranger ceci ? Brigitte est trop dramatique. C'était juste un commentaire malheureux. Nous pouvons établir de nouvelles règles, de nouvelles limites. » « De nouvelles règles ?» l'ai-je interrompu fermement. « Marguerite, il n'y aura pas de nouvelles règles parce qu'il n'y aura plus de ceci. Je pars. C'était le dernier repas que je cuisine dans cette maison. » Philippe m'a regardé avec panique. « Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Nous pouvons résoudre ceci. Je peux parler avec Marguerite, établir des limites claires. »« Non, Philippe, » lui ai-je dit avec une détermination qui m'a surprise. « Ceci ne concerne pas les limites ou les règles. Cela concerne le respect basique. Et ta femme a démontré ce soir qu'elle est incapable de me le donner. Je ne vais pas continuer à permettre qu'elle m'exploite et m'humilie. » Je me suis dirigée vers la cuisine pour récupérer mes affaires personnelles, mon tablier favori, mes épices spéciales, les ustensiles que j'avais apportés de ma propre maison. Chaque objet représentait des années d'expérience et de traditions familiales que Marguerite ne pourrait jamais comprendre ou reproduire. « Brigitte, attends !» m'a suivi Marguerite avec une voix suppliante. « S'il te plaît, ne fais pas ceci. Nous pouvons trouver une solution. Peut-être pourrions-nous établir un arrangement plus formel, comme un paiement pour tes services. » Je me suis retournée vers elle avec un sourire amer. « Un paiement, Marguerite ? Après 2 ans et demi d'exploitation, maintenant tu veux me payer ? Te rends-tu compte comme c'est insultant ? » « Mais maman, » est intervenu Philippe, « si Marguerite est disposée à te compenser appropriément. »« Philippe !» l'ai-je coupé fermement. « Ceci ne concerne plus l'argent, cela concerne la dignité. Ta femme m'a manqué de respect de manières qui vont au-delà de ce que n'importe quelle somme d'argent peut remédier. J'ai emballé mes affaires méthodiquement, chaque mouvement délibéré et final. Marguerite m'observait avec une désespération croissante, comprenant finalement qu'elle perdait beaucoup plus qu'une cuisinière gratuite. « Brigitte !» m'a-t-elle dit avec une voix brisée. « Sans toi, je ne sais pas comment je vais maintenir ma carrière d'influenceuse. Mes abonnés attendent du contenu culinaire de qualité. Je ne peux pas cuisiner comme toi. » Son aveu involontaire de dépendance totale m'a rempli d'une satisfaction amère. « Marguerite, peut-être qu'il est temps que tu apprennes à cuisiner vraiment. Ou peut-être devrais-tu être honnête avec tes abonnés sur tes vraies compétences. » Philippe s'est approché de moi pendant que je finissais d'emballer. « Maman, s'il te plaît, reconsidère. Marguerite a commis une erreur terrible ce soir, mais nous pouvons travailler pour l'arranger. »« Philippe, » lui ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes, « je t'aime plus que ma propre vie, mais je ne peux pas continuer à sacrifier ma dignité pour ton bonheur. Ta femme a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. » Colette s'est levée pour m'accompagner. « Brigitte, tu as fait ce qu'il fallait. Cela a été douloureux de te voir souffrir pendant si longtemps. » Elle s'est adressée à Philippe fermement. « Ta mère est une femme extraordinaire qui mérite le respect. J'espère que toi et ta femme réfléchirez sur ce que vous avez perdu ce soir. » Marguerite a fait une dernière tentative désespérée. « Brigitte, si tu pars, je vais devoir dire à mes abonnés que nous ne collaborons plus. Ma réputation va énormément souffrir. » Je me suis arrêtée à la porte et l'ai regardée une dernière fois. « Marguerite, ta réputation est déjà ruinée. Tous les invités de ce soir vont raconter ce qu'ils ont vu. La vérité finit toujours par sortir. » Philippe m'a accompagnée jusqu'à ma voiture,
ses yeux pleins de larmes. « Maman, je ne sais pas comment arranger ceci. Marguerite est dévastée. Je me sens trahie et tu es blessée. Comment en sommes-nous arrivés là ? » « Nous en sommes arrivés là parce que tu as permis à ta femme de me manquer de respect pendant des années, lui ai-je dit avec une honnêteté douloureuse. Parce que tu as valorisé son bonheur superficiel, plus que ma dignité. Parce que tu as fermé les yeux sur une situation qui aurait dû être évidente. Que puis-je faire pour arranger ceci ? M'a-t-il demandé avec une désespération véritable. Philippe, tu ne peux pas arranger ceci pour moi. C'est Marguerite qui a besoin de changer fondamentalement son attitude et comportement. Et toi, tu as besoin de décider quel type d'homme tu veux être. Un qui protège sa mère ou un qui permet qu'on la maltraite. Je suis montée dans ma voiture et ai baissé la fenêtre. Je t'aime, fils. Mais je ne reviendrai pas jusqu'à ce que ta femme démontre par des actions, pas des paroles, qu'elle comprend l'ampleur de ce qu'elle a fait et qu'elle est vraiment repentante. Pendant que je m'éloignais de cette maison où j'avais investi tant de temps, d'argent et d'énergie, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de libération. Pour la première fois en années, je n'aurais pas à me lever tôt pour aller au marché. Je n'aurais pas à supporter des critiques sur ma nourriture. Je n'aurais pas à sourire pendant qu'on m'humiliait. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Philippe debout dans l'entrée me regardant m'éloigner. Marguerite était sortie aussi, accrochée à son bras, probablement pleurant sur les conséquences de ses actions, mais je n'étais plus son problème à résoudre. Je suis arrivée chez moi près de minuit, portant mes ustensiles de cuisine, comme s'ils étaient des trésors rescapés d'un naufrage. La maison était silencieuse, presque étrangement tranquille, après les cris et le drame du dîner. Je me suis assise dans ma cuisine familière, entourée de mes propres affaires, et pour la première fois, en années, j'ai respiré profondément sans sentir le poids des attentes d'autrui sur mes épaules. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Philippe, bien sûr. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis, Marguerite aussi. Les messages textes ont commencé à arriver en cascade. Supplications de Philippe, excuses de Marguerite, promesses de changement, tentatives de manipulation émotionnelle. Je les ai tous lus, mais n'ai répondu à aucun. Colette est arrivée une demi-heure plus tard, avec une bouteille de vin et une expression de fierté maternelle. « Brigitte, je suis si fière de toi. Tu t'es finalement défendue. » Nous nous sommes assises dans mon salon buvant du vin et digérant tout ce qui s'était passé. « Colette, ai-je fait ce qu'il fallait ?» lui ai-je demandé en ressentant pour la première fois des doutes sur mon explosion publique. Peut-être aurais-je dû gérer ceci de manière plus privée. Ces invités n'avaient-ils pas à assister à tout ce drame familial. « Brigitte, » m'a dit Colette fermement, « Marguerite a choisi de t'humilier publiquement. Tu n'as fait que répondre dans le même forum où elle t'a attaqué. De plus, ces personnes avaient seul le droit de connaître la vérité sur la nourriture qu'elle complimentait. Pendant les jours suivants, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Philippe me rendait visite quotidiennement, de plus en plus désespéré, essayant de me convaincre de revenir. « Maman, Marguerite est dévastée. Elle n'a rien mangé depuis 2 jours. Sa carrière d'influenceuse s'effondre, parce qu'elle ne peut pas créer de contenu culinaire sans toi. Philippe, lui répondais-je patiemment, ce sont les conséquences naturelles de construire une carrière sur des mensonges. Marguerite a besoin d'affronter la réalité de ses actions. La vérité était que la situation de Marguerite était devenue insoutenable rapidement. Les invités de cette soirée avaient y raconté l'histoire, et le scandale s'était étendu dans toute la communauté. Ses abonnés ont commencé à questionner l'authenticité de son contenu antérieur. Des marques qui avaient considéré des collaborations ont annulé leurs accords. Mais ce qui me faisait le plus mal était de voir Philippe pris au milieu. Mon fils semblait démoli, stressé, vieilli par le conflit qui avait éclaté dans son foyer. Marguerite, selon ce qu'il me racontait, était tombée dans une dépression profonde, incapable d'accepter que son monde soigneusement construit s'écroulait. Une semaine après l'incident, Juliette, l'épouse du maire, m'a appelée personnellement. « Brigitte, j'espère que tu as considéré mon offre de travail.
J'ai besoin d'une chef talentueuse pour un dîner officiel le mois prochain. Et après avoir goûté ta cuisine, je ne peux imaginer engager quelqu'un d'autre. C'était l'opportunité dont j'avais rêvé pendant des années. Reconnaissance professionnelle, compensation appropriée pour mes compétences, respect pour mon expérience. J'ai accepté immédiatement, ressentant une émotion que j'avais oublié pouvoir expérimenter. La préparation pour ce dîner officiel m'a rendu la passion pour la cuisine que j'avais perdue pendant les années de critique constante de Marguerite. J'ai conçu un menu qui combinait techniques traditionnelles avec présentation élégante, utilisant des ingrédients que je choisissais et achetais avec l'argent qu'on me paierait pour mon travail. Philippe a appris mon nouveau travail et est venu me voir avec un mélange de fierté et de tristesse. « Maman, je suis content de voir que tu avances, mais cela me fait tant de mal. J'ai l'impression que notre famille s'est brisée pour toujours. Philippe, lui ai-je dit en préparant une sauce que j'avais perfectionnée pendant des décennies. Notre famille ne s'est pas brisée par ma décision de me défendre. Elle s'est brisée quand tu as permis à ta femme de me maltraiter pendant des années sans intervenir. Mais maman, Marguerite regrette vraiment. Elle a pleuré constamment, disant qu'elle s'est rendue compte comme elle t'a maltraité. Elle veut s'excuser appropriément avec toi. Les excuses sont bien, Philippe, mais elles n'effacent pas des années d'humiliation. Ta femme a besoin de comprendre que le respect n'est pas quelque chose qu'on peut récupérer simplement avec des mots. Colette me rendait visite fréquemment pendant ces jours, émerveillée par la transformation qu'elle voyait en moi. « Brigitte, tu sembles des années plus jeune. Tu as une énergie que tu n'avais pas eue depuis longtemps. » Elle avait raison. Je me redécouvrais comme la cuisinière professionnelle que j'avais toujours été, pas comme l'employée domestique non rémunérée que j'avais permis de devenir. Le dîner officiel a été un succès retentissant. Les invités ont complimenté chaque plat avec effusion. Et pour la première fois en années, j'ai reçu directement tous les compliments. Juliette m'a présentée comme « notre chef étoile » et a mentionné mon expérience et talent devant des fonctionnaires importants qui pourraient devenir de futurs clients. Pendant ce dîner, en servant ma spécialité de coq au vin qui avait causé tant de drames quelques semaines plus tôt, j'ai réfléchi sur le contraste. La même nourriture que Marguerite avait appelée « pâté pour chien » était maintenant servie à des fonctionnaires gouvernementaux qui la décrivaient comme exquise et de niveau professionnel. Après le succès de ce premier dîner officiel, les offres de travail ont commencé à arriver régulièrement. Événements corporatifs, célébrations privées, dîners de bienfaisance. Mon agenda s'est rempli rapidement et pour la première fois de ma vie, je gagnais de l'argent substantiel en faisant ce que j'aimais le plus. Philippe continuait à me rendre visite hebdomadairement, de plus en plus pressé par Marguerite pour me convaincre de pardonner et revenir. Maman, elle dit qu'elle est disposée à faire n'importe quoi pour arranger les choses. Elle a même suggéré qu'il pourrait me payer un salaire officiel pour cuisiner. Philippe, lui ai-je répondu avec une patience épuisée, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit du fait que ta femme ne respecte pas fondamentalement qui je suis ou ce que je vaux. Jusqu'à ce que cela change vraiment, il n'y a pas d'arrangement possible. Un mois après mon explosion publique, Marguerite a finalement demandé à me voir personnellement. Philippe l'a amenée chez moi par un après-midi pluvieux, semblant démolie et vraiment repentante. Ses ongles parfaits étaient ébréchés, ses cheveux sans l'arrangement professionnel d'avant, ses vêtements plus simples que d'habitude. « Brigitte », m'a-t-elle dit avec une voix brisée, « je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon après tout ce que je t'ai fait. Je sais que je t'ai traité terriblement, que j'ai profité de ta générosité, que j'ai construit ma carrière sur ton dos. » Je l'ai écouté en silence, évaluant si ses paroles sonnaient vraies ou étaient une autre tentative de manipulation. « Marguerite, j'apprécie que tu reconnaisses finalement ce que tu as fait, mais les excuses n'effacent pas des années de mauvais traitements. Je sais, a-t-elle répondu avec des larmes véritables. Je n'espère pas que tu me pardonnes immédiatement. Je voulais seulement que tu saches que je comprends finalement l'ampleur de ce que je t'ai fait. Sans toi, je me suis rendu compte que je ne suis pas la personne que je prétendais être.
Philippe observait la conversation avec un espoir désespéré, désirant clairement que ce moment marque le début d'une réconciliation. Mais j'avais appris à ne pas confondre repentir momentané avec changement véritable à long terme. « Marguerite !» lui ai-je dit fermement. « Si tu regrettes vraiment, démontre-le par des actions. Apprends à cuisiner, sois honnête avec tes abonnés sur ton passé. Construis une carrière basée sur tes propres mérites, pas sur le travail des autres. » Elle a acquiescé vigoureusement. J'ai déjà commencé à prendre des cours de cuisine de base et j'ai publié des excuses publiques sur mes réseaux sociaux, admettant que j'avais reçu de l'aide dans mon contenu culinaire antérieur. C'était un premier pas, mais je savais que les vrais changements prennent du temps à se manifester. Je suis contente d'entendre cela, Marguerite, mais j'ai besoin de voir de la constance dans ce comportement pendant longtemps avant de considérer n'importe quel type de réconciliation. Philippe semblait découragé par ma réponse prudente, mais j'avais appris à prioriser ma propre dignité sur le confort émotionnel des autres. « Philippe, ta femme a besoin de temps pour démontrer qu'elle a vraiment changé. Et toi, tu as besoin de temps pour réfléchir sur comment tu as permis que nous arrivions à ce point. » Après qu'ils sont partis, je me suis assise dans ma cuisine rénovée, entourée des opportunités professionnelles que j'avais gagnées en me défendant. Mon réfrigérateur était plein d'ingrédients pour de futurs événements que j'avais choisis et budgétés soigneusement. Mon agenda était rempli de clients qui me respectaient et valorisaient mon travail. Pour la première fois en années, je n'avais à cuisiner pour personne d'autre que moi-même. Cette nuit-là, j'ai préparé un repas simple mais délicieux, utilisant mes épices favorites et prenant tout le temps que je voulais. J'ai mangé en silence, savourant autant la nourriture que ma liberté nouvellement récupérée. Mon téléphone a sonné une fois de plus. Un autre client potentiel qui avait entendu parler de mon travail au dîner officiel. J'ai souri en programmant un rendez-vous pour discuter d'un futur événement. J'avais trouvé mon chemin de retour vers qui j'étais vraiment. Une chef talentueuse qui méritait respect et reconnaissance. 6 mois après cette nuit qui a tout changé pour toujours, je me trouve assise sur la terrasse de ma maison rénovée, buvant du café, en révisant mon agenda de travail pour la semaine prochaine. Le soleil du matin illumine mon jardin d'herbes aromatiques, que je cultive maintenant non seulement pour le plaisir personnel, mais aussi comme partie de mon entreprise culinaire professionnelle. Mon téléphone sonne constamment avec de nouvelles offres de travail, événements corporatifs, mariages élégants, dîners diplomatiques. Mon nom est devenu synonyme d'excellence culinaire dans la ville, et les références s'étendent au-delà des frontières locales. Juliette, l'épouse du maire, est devenue ma cliente la plus fidèle et ma meilleure promotrice, me recommandant à des contacts dans la capitale. Colette arrive comme tous les matins pour notre café quotidien, portant le journal local où apparaît une critique du dîner de bienfaisance que j'ai organisé la semaine passée. « Brigitte, regarde-toi !» me dit-elle avec fierté maternelle. « Tu es dans la section société comme la chef vedette de l'événement. Qui aurait pensé que l'humiliation de Marguerite te mènerait à ceci ?» Je souris en lisant l'article qui décrit ma fusion innovante de techniques traditionnelles avec présentation contemporaine. Les mêmes recettes que Marguerite avait méprisées comme pâté pour chien sont maintenant célébrées par des critiques gastronomiques et des clients prestigieux. Philippe vient me rendre visite chaque dimanche, une tradition que nous avons maintenue malgré tout ce qui s'est passé. Notre relation a changé. Elle est devenue plus honnête, mais aussi plus distante. Il comprend maintenant qu'il a permis une situation insoutenable, et j'ai appris à l'aimer sans sacrifier ma propre dignité. « Comment va Marguerite ?» lui demandai-je pendant une de nos conversations dominicales. Pas par intérêt véritable à me réconcilier, mais parce que je comprends que son bien-être affecte le bonheur de mon fils. « Elle apprend », me répond Philippe avec un sourire triste. « Elle prend vraiment des cours de cuisine. Elle a perdu la plupart de ses abonnés, mais elle essaie de construire quelque chose de nouveau, plus authentique. Elle travaille à mi-temps dans une boutique maintenant pour contribuer aux dépenses de la maison. Il est satisfaisant de savoir que Marguerite affronte finalement les conséquences réelles de ses actions. Mais je ne ressens pas de vengeance.
seulement une validation tranquille que les décisions ont des répercussions naturelles. « Et toi, Philippe, comment gères-tu tous ces changements ?» lui demandai-je avec une véritable préoccupation maternelle. « Cela a été difficile, » admet-il honnêtement. Je me suis rendu compte que j'avais vécu dans une bulle, permettant à Marguerite de construire une vie basée sur des mensonges pendant que tu payais le prix. Je suis en thérapie, essayant de comprendre comment j'en suis arrivée à être si aveugle à ta souffrance. Son autoréflexion me donne de l'espoir que peut-être éventuellement nous pourrons reconstruire une relation plus saine. Mais pour l'instant, je maintiens des limites claires. Il peut me rendre visite, mais Marguerite n'est pas la bienvenue jusqu'à ce qu'elle démontre des changements véritables et soutenus pendant une période prolongée. Ma nouvelle vie professionnelle m'a donné plus que des revenus économiques. Elle m'a rendu la confiance en ma propre valeur. Chaque matin, je me lève excitée par les défis culinaires du jour, pas épuisée par la perspective de critiques injustes et de travail non reconnu. La semaine passée, un magazine gastronomique national m'a contacté pour faire un profil sur les chefs tardifs, cuisiniers qui ont trouvé la reconnaissance professionnelle après 60 ans. Quand la journaliste m'a demandé mon histoire, je lui ai raconté honnêtement les années de cuisine sans reconnaissance, l'explosion qui a tout changé, la découverte de ma voie professionnelle à 73 ans. Regrettez-vous jamais d'avoir attendu si longtemps pour vous défendre ? M'a demandé la journaliste. Non, lui ai-je répondu sans hésiter. Chaque expérience, même les douloureuses, m'a préparée pour ce moment. Je ne pourrais pas apprécier complètement cette liberté si je n'avais pas connu la prison du manque de respect. Marguerite a tenté de me contacter directement il y a un mois, envoyant une lettre manuscrite que Philippe m'a remise avec prudence. Dans celle-ci, elle décrivait en détail son processus d'autoréflexion, ses cours de cuisine, sa nouvelle perspective sur le respect et la gratitude. Elle était bien écrite et sonnait sincère, mais les mots sont faciles. Les vrais changements requièrent du temps et de la constance. Je lui ai répondu brièvement, reconnaissant ses efforts, mais expliquant que j'avais besoin de voir des preuves soutenues de changement avant de considérer n'importe quelle interaction personnelle. Je n'ai pas été cruelle, mais je n'ai pas non plus donné de faux espoirs de réconciliation immédiate. Ce matin, en préparant des ingrédients pour un dîner corporatif important, j'ai réfléchi sur tout ce qui avait changé. Mon compte en banque, qui avait été dangereusement vide après des années de subventionner le style de vie de Marguerite, est maintenant sain et croissant. Mais plus important que la sécurité financière est la sécurité émotionnelle que j'ai récupérée. Je ne me réveille plus anxieuse des critiques que je recevrai pendant la journée. Je n'ai pas à feindre des sourires pendant que quelqu'un dénigre mon travail. Je n'ai pas à remercier pour des miettes de reconnaissance après des efforts extraordinaires. Colette me demande souvent si je me sens seule sans la routine quotidienne de cuisiner pour Philippe et Marguerite. « Tu ne regrettes pas de te sentir nécessaire ?» m'a-t-elle demandé hier en organisant des épices dans ma réserve professionnelle. « Colette !» lui ai-je répondu en étiquetant des pots d'herbes séchées. Il y a une différence énorme entre être nécessaire et être valorisé. Pendant des années, j'ai été nécessaire comme une employée gratuite. Maintenant, je suis valorisée comme une professionnelle experte. Cet après-midi, j'ai une consultation avec un couple qui veut engager mes services pour leur anniversaire de noces d'or. Demain, une dégustation pour un événement corporatif de fin d'année. Samedi, un dîner intime pour un ambassadeur en visite. Chaque événement est une opportunité de créer quelque chose de beau, de recevoir une reconnaissance appropriée, d'être compensé justement pour mon talent. Pendant que je termine mon café matinal, j'observe les herbes qui poussent dans mon jardin. Ciboulette, persil, origan, toutes les plantes qui fournissent les saveurs qui rendent spéciaux mes plats. Je les cultive avec soin, je les arrose avec patience, je les récolte au moment parfait. Comme ma nouvelle vie, elles requièrent une attention constante, mais récompense généreusement ce soin. Mon téléphone sonne à nouveau. Un autre client potentiel. Une autre opportunité de partager ma passion culinaire avec des personnes qui l'apprécieront appropriément. Je souris en répondant professionnellement, programmant un rendez-vous pour discuter de leurs besoins.
Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de permission pour vivre. Je n'ai pas besoin de m'excuser pour valoriser mon propre travail. Je n'ai pas besoin de remercier qui que ce soit pour l'opportunité d'être qui je suis, vraiment. Une chef talentueuse de 73 ans, qui a finalement trouvé sa place dans le monde professionnel. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la libération.